Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit: un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne et montre peu d'amour, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire entre eux: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile qui, à lui seul, pourrait donner lieu à une retraite d'1 semaine. Nous trouvons tous les mécanismes profonds de la prière, de la supplication, de la repentance, tout ce que cela peut faire dans le cœur de Dieu et dans le cœur de l'homme à travers le récit de cette femme. Mais restons sur quelques points qui peuvent vraiment nourrir notre vie spirituelle, sur 1 ou 2. D'abord, je voudrais dire que ce qui m'a marqué dans cet évangile, c'est qu'elle a montré beaucoup d'amour. En fait, c'est ça que dit Jésus, et c'est peut-être même le cœur de l'évangile. Elle a montré beaucoup d'amour. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit aux pharisiens. Elle a montré beaucoup d'amour, voyez. Ça me fait penser que sur la croix, Jésus était à côté du bon larron, et celui qui s'est sauvé, c'est le bon larron, voyez, aussi. Ce n'est pas le bon pharisien ou le bon catho, c'est le bon larron. Alors, on a un choix à faire. Il faut arriver à montrer beaucoup d'amour à Jésus. Il faut arriver... Alors comment, concrètement? Eh bien, il faut prendre du temps. Quand on est amoureux de quelqu'un, on prend du temps avec lui. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens, les catholiques, passent à la messe, font quelques prières, font des pèlerinages, ça c'est bien. Mais il faut surtout prendre du temps avec Dieu chez soi. Chez soi. Vous verrez que vous serez récompensé. Souvent, le Seigneur me fait sentir, me dit: je te veux avec moi au tabernacle, et je résiste. Témoignage personnel. Puis finalement, quelquefois j'y vais, pas toujours. Et quand j'y vais, vous verrez, faites la même chose, on est toujours béni.
Parce que Jésus prolonge sa vie, cette vie historique de Jésus, il la prolonge de deux manières. Il la prolonge dans les âmes victimes qui s'offrent à Dieu, c'est-à-dire les saints. Chacun d'entre nous, si on est décidé de vraiment suivre le Christ, il va pouvoir étendre et continuer toute sa vie à travers toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos prières, toutes nos réparations, et dans le tabernacle, où toute la vie de Jésus est là en acte. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours, c'est-à-dire tout ce que je suis. Ce n'est pas un petit morceau de Jésus, c'est toute la vie de Jésus qui est vraiment en acte dans le tabernacle. Donc, nous pouvons faire comme cette femme. Allez dans vos églises, agenouillez-vous devant le tabernacle et faites réparation. C'est là où vous montrerez beaucoup d'amour à Jésus. Il faut être concret. Jésus est avec nous et vous, allez-y, allez au pied de Jésus et réparer, dit Jésus, je veux prendre, je ne sais pas, l'amour de ta mère, les baisers que te donnait Marie au moment où tu t'es séparé d'elle, par exemple, pour aller vers ta passion. Je veux prendre l'amour de tous les saints, je veux être là à tes pieds, je veux baiser tes pieds, je veux pleurer. Donne-moi des sentiments, donne-moi une vraie contrition pour mes péchés et puis pour les péchés de tous les hommes. Vous voyez, il faut être concret. Jésus remerciait toujours Sainte Gertrude parce qu'elle passait souvent devant une croix et elle disait « Jésus, mon amour, mon bien-aimé ». Et alors elle se retenait parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on ne pouvait pas dire comme ça, on ne parlait pas à Jésus avec tant de familiarité. Et Jésus lui dit « Non, 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 non ». Chaque fois que tu me dis ça, je te visite et je te réponds. Ma bien-aimée, ma douce, ma colombe, ma petite. Vous voyez? Donc ça, c'est un deuxième point. Montrer beaucoup d'amour à Jésus ou seul à seul, dans sa chambre, comme il nous l'a indiqué, au pied du tabernacle, mais avec des mots concrets, avec des gestes. L'Église orientale dira avec le corps même. N'hésitez pas à vous agenouiller, à baiser terre, à pleurer, à supplier. Tout ça, c'est ce que Jésus nous enseigne dans les évangiles et dans le royaume de la rédemption qu'il est venu instaurer par son incarnation, par le salut, par sa mort et sa résurrection. Ta foi t'a sauvé. La foi, c'est moi, dit Jésus. Cette femme a eu foi et elle a bougé le cœur de Dieu. Et là, c'est quelque chose qui est en germe et qui est très important pour la vie dans la divine volonté, où Jésus nous enseignera, à travers les écrits de Louisa, que les âmes qui sont dans la divine volonté sont ses reines, sont ses vraies hosties, et ils ne refusent rien. Et c'est le triomphe de Dieu. Il dit, le triomphe, c'est qu'une petite créature peut arriver à mettre en marche, à activer la puissance de Dieu, sa beauté, sa grandeur, sa sagesse, son amour, sa miséricorde, son pardon. En fait, elles font apparemment rien, dit-il, mais elles font tout. Elles font tout. Vous voyez, cette femme, en manifestant de l'amour à Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bougé le cœur de Dieu. Par sa foi simple et sa repentance, elle a bougé le cœur de Dieu. Parce que Jésus, c'est vrai Dieu et vrai homme. Jésus est Dieu, Jésus est homme. Et il est là, il a été touché. Je pense aussi à cette fois où il surprit la foi d'une femme qui vient par derrière et qui touche la fange de son manteau. Il dit, qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Vous voyez? Donc ça, c'est très important pour nous. Et je vais vous lire un texte où Jésus dit souvent à Louisa, quand il veut dire quelque chose de très grand, il dit « ça te paraît pas grand-chose, ça te paraît rien ?» Il dit « il en va de même pour l'âme qui vit dans notre volonté. Par son opération, l'âme donne à ma volonté l'occasion de former des œuvres qui soient dignes d'elle. » Quand nous agissons, voulant manifester tout notre amour au Seigneur, puisque les âmes dans la divine volonté, dit Jésus, ne cherchent que deux choses. Faire sa volonté, vivre dans sa volonté et lui manifester de l'amour. Donc quand nous cherchons vraiment Dieu, dépouillé de tout, eh bien, nous donnons l'occasion à Dieu de former encore et encore et encore des œuvres. Les âmes qui agissent dans la divine volonté, par leurs actes, forment des soleils qui illuminent les pécheurs, qui vont toucher les cœurs les plus durs, ce sont des vents qui purifient l'air, dira Jésus, des odeurs nauséabondes du péché. Apparemment, elles ne font rien, mais elles font tout. L'occasion de former des œuvres qui soient dignes d'elles. L'âme est par conséquent notre triomphe continuel et la poursuite de nos œuvres. Elle maintient
la divine attitude. Ainsi, tout en formant notre triomphe et notre victoire, l'âme triomphe et conquiert la divine volonté. C'est ce que fait cette femme. Elle a conquéri par son amour, sa repentance et son humilité la volonté de Dieu qui a agi en elle et qui lui a pardonné ses péchés, qui l'a lavé, qui l'a purifié. Mais ça, nous pouvons le faire pour nous, mais pour tous les autres. Par conséquent, l'un et l'autre se voient victorieux. Jésus est victorieux puisqu'il a manifesté son amour, et cette femme est victorieuse puisqu'elle a réussi à conquérir le cœur de Dieu, qui l'a purifié de son péché et qui lui a donné la liberté. Dieu est la plus petite de ses créatures. Pensez à cette pécheresse ou à n'importe quel pécheur bien repenti. Crois-tu que ce ne soit rien, que la plus petite des créatures crie victoire, fasse opérer une divine volonté et la conquiert? Vous croyez que ce n'est pas grand-chose? Que l'un de nous, pécheur ou bon cathos, se jette aux pieds de Jésus et arrive à conquérir le cœur de Dieu, arrive à bouger toute la puissance infinie de Dieu. On n'a même pas idée de quoi il s'agit, bien sûr, on n'aura jamais idée de quoi il s'agit. Est-ce que vous pensez que c'est peu de choses, comme dit Jésus, que l'un d'entre vous puisse bouger la puissance infinie de Dieu pour qu'il agisse partout dans le monde, dans les cœurs, dans les malades, dans les moribonds, dans les âmes du purgatoire, et qui réjouisse le ciel avec un seul de vos petits actes. Un seul acte d'une créature fait dans la divine volonté a une puissance infinie. Mes amis, que Jésus vous dise à chacun: ta foi t'a sauvé, et ta foi en a sauvé beaucoup. Croyez, et vous verrez des œuvres très grandes. Soyez bénis.